Donc, bonjour à toutes et tous et ravi de vous accueillir ce matin pour ce webinaire sur la structure Brest-Port, Brest-Port qui s'adapte aux enjeux de la logistique internationale. Donc Aymeric Guilloux, un conseiller Bretagne Commerce International dans le Finistère à Brest. C'est donc en voisin, on va dire, que j'accueille notre intervenant du jour, donc Monsieur Richard Zuflack, qui est directeur adjoint de la structure Brest-Port. Bonjour Richard. Bonjour. Et merci pour votre disponibilité et la préparation de cette présentation qui se destine à nos entreprises exportatrices bretonnes et importatrices également, puisque le sujet va dans les deux sens, hein, s'agissant d'une activité portuaire. Donc voilà, on a voulu aussi proposer ce format en webinaire de façon à proposer à l'ensemble des entreprises de la région justement d'y avoir accès, hein, et pas uniquement en présentiel. Donc c'était l'occasion de vous informer de l'évolution et des investissements qui sont menés au sein de la structure portuaire brestoise pour vous accompagner dans vos projets et défis logistiques de demain. Rapidement pour ma part, côté Bretagne Commerce International, une petite information, notamment pour les entreprises du secteur agricole et pêche, qui était suivi côté chargé d'affaires par notre collègue Isabelle Collin. Donc un nouveau chargé d'affaires agri nous a rejoint depuis maintenant une quinzaine de jours. Donc je précise que vous aurez également ses coordonnées puisque vous recevrez la présentation de ce webinaire à la suite de la présentation de ce matin. Voilà, ces coordonnées sont également disponibles sur le site web de BCI. Donc ça, c'est un petit peu pour les nouvelles internes, on va dire, à nos équipes, hein, mais qui vous importent bien évidemment. D'un point de vue organisation ce matin, comme à l'accoutumée, un onglet questions-réponses Q&R est disponible. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Donc comme convenu avec notre intervenant du jour, comme on a 2-3 chapitres durant cette présentation, pour ne pas laisser trop d'espace-temps, on va dire, entre vos questions et la fin finalement du webinaire, on vous propose de répondre à la fin de chaque chapitre, entre guillemets, à vos questions de façon à être le plus proche possible de vos attentes. Voilà ce que je peux vous dire. Si jamais pour des questions techniques, vous ne pouviez pas poser vos questions sur l'onglet QR, ce qui peut arriver, il y a également un onglet chat. Et sinon, dans le plus compliqué des cas, je vous invite à poser vos questions directement à ma collègue Christine Martinet à l'adresse mail c.martinet@bretagnecommerceinternational.com. Si jamais, en effet, vous n'arriviez pas à poser vos questions en direct pendant la présentation. Voilà, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Richard, je vous laisse, vous avez la main sur la présentation. Donc, Ok. allez-y, je vous en prie. Merci Aymeric, et merci pour l'introduction. Donc bonjour à tous. Voilà, je suis très très content de passer une petite heure ou un peu plus d'une petite heure avec vous pour parler de Brestport. Alors c'est un sujet important, Brestport, pour le Breton, parce que c'est évidemment votre port. Il y a eu beaucoup de changements ces derniers mois ou cette dernière année, donc on va passer tout ça en revue rapidement. Je n'ai pas une présentation qui est très grande, mais je pense que l'intérêt c'est que vous puissiez poser des questions et j'essaierai d'y répondre le mieux que je peux. Voilà. Voilà, donc je m'appelle Richard Zuflack, je suis directeur adjoint. J'ai démarré en tant que directeur adjoint à Brest-Port il y a de cela presque 3 mois, donc c'est relativement neuf pour moi, mais par contre j'ai plus de 30 ans d'expérience dans le secteur portuaire en France comme à l'étranger, donc j'apporte ma pierre à l'édifice breton, portuaire en tout cas. Voilà. Un petit sommaire sur ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout d'abord, évidemment, le nom, Brestport. J'ai mis un petit point d'interrogation car le nom est nouveau. Donc, je voulais être sûr que tout le monde comprenne pourquoi on a changé de nom. Je voudrais aussi présenter et expliquer que maintenant Brestport fait partie du réseau européen de transport. Donc ça, c'est un point vraiment très important pour tout le monde. Le troisième point que je voudrais développer rapidement, c'est que nous avons un plan d'entreprise qui est très dense en termes d'investissement dans les infrastructures et dans les superstructures de Brestport, en termes de modernisation, en termes de décarbonisation,
Et on a un projet important de développement d'une vraie plateforme multimodale que je veux vous présenter et qui je pense, va intéresser la plupart des importateurs-exportateurs. Et puis, une petite conclusion, et puis on pourra passer à des questions si vous le voulez. Voilà, donc le premier point, c'est le nom et le logo. Donc, la société portuaire de Brest-Bretagne n'existe plus, hein, SPBB, comme on l'appelait, a été changé. Le vrai nom de l'entreprise et son nom commercial maintenant, c'est donc Brestport, avec cette signature à la pointe de l'Europe. Alors, il y a deux éléments là-dedans qu'il faut retenir. Brestport, évidemment, parce qu'on donne une connotation qui est, on va dire, plus large. SPBB, ça voulait pas dire grand-chose à l'extérieur. Brestport, ça dit bien ce que ça veut dire. On est le port de Brest et on est l'exploitant du port de Brest. Ça se lit dans toutes les langues du monde. Donc, c'est une chose qu'on voulait insuffler. Et puis, à la pointe de l'Europe, évidemment, ça fait référence au fait que Brest est maintenant dans le réseau européen de transport. Ça, c'est un point fondamental. Et donc, on capitalise sur cette présence dans le réseau européen pour dire qu'on est effectivement à la pointe de l'Europe, et peut-être que plus tard, on déclinera à la pointe de l'Europe comme peut-être un port de pointe ou à la pointe de la technologie. On verra bien. Mais en tout cas, c'est un slogan qui présente bien ce qu'est le port de Brest et ce qu'on veut insuffler, c'est-à-dire premièrement un port qui soit ouvert sur l'étranger, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est un port d'entrée ou de sortie vers l'Atlantique, qui est un point également qu'on veut pouvoir développer. Voilà. Alors, Brestport, on a le premier, on va dire le premier grand changement qui a été insufflé dans le courant de l'année passée, c'est que on est passé d'une situation où on avait une concession qui était de relativement court terme à une concession maintenant qui est de 40 ans. Alors, ça s'est fait avec un changement d'actionnaire. Donc maintenant, la région Bretagne est actionnaire à 51% de Brestport. Et puis les deux autres actionnaires sont l'actionnaire historique, qui est la Chambre de commerce Finistère, pour 39%, et Brest Métropole, qui est aussi présent pour 10%. Donc on a évidemment un fort ancrage territorial. Et puis le fait d'avoir une concession de 40 ans, ça, en termes d'investissement, ça change tout, parce qu'en fait, ça modifier complètement l'horizon d'investissement pour le port. Ça veut dire aussi qu'on peut réaliser des investissements qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Vous savez, quand on investit sur des infrastructures portuaires, on investit sur des projets qui ont parfois 20 ans, 25 ans, et parfois même plus longtemps de durée. Et donc, il fallait pouvoir avoir un horizon très long pour pouvoir entamer une refonte et une modernisation complète du port de Brest. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce que la région et les actionnaires voulaient faire avec cette concession de 40 ans. Et cette concession de 40 ans est portée avec une volonté d'investir sur la période. On ne va pas investir 900 millions d'euros demain, mais sur la période de 40 ans, on va investir 900 millions d'euros dans les infrastructures, dans les superstructures, de façon à ce que le port de Brest soit plus, on va dire, plus moderne, plus adapté aux conditions actuelles. Il y a des nouveaux projets en termes de développement, des nouvelles activités. Par exemple, on a un investissement important dans le développement d'un projet qui s'appelle un élévateur à bateau, hein, pour conforter le rôle de Brest en tant que port de réparation navale. On a un projet de développer un centre de carburant alternatif, puisqu'on sait tous que il y a une forte volonté de développer l'électrification et de se désengager des carburants carbonés. Donc, le port de Brest a une volonté de jouer son rôle là-dedans et donc de développer un centre
de carburant alternatif qui peut être qui sera peut-être un ensemble entre le méthanol, l'hydrogène, le LNG, etc. Donc on est en train de regarder ce projet. Et puis on a un projet comme je l'ai dit tout à l'heure, de développement d'une plateforme multimodale dont on va regarder les détails un petit peu après. Donc j'aurais peut-être pu commencer par ça. Le port de Brest, c'est un port qui est polyvalent, hein. C'est d'abord un port qui est je dirais, sur deux pieds importants. Il y a une activité de commerce qui est l'activité historique du port de Brest. On importe et on exporte à peu près 3 millions de tonnes de marchandises par an. On fait un grand nombre de marchandises en vrac, hein, des produits agricoles, à l'importation et à l'exportation, des huiles. On exporte de la ferraille, on importe de l'hydrocarbure. Donc on a une activité qui est assez diversifiée. On a une activité de conteneurs qui n'est pas assez grande, mais on verra tout à l'heure sur une carte européenne, finalement, dans la région, on n'est pas si mal. On manutentionne entre 30 000 et 50 000 conteneurs par an, suivant les années. Et puis, comme vous le savez, on a un grand pôle de réparation navale à Brest, hein. On a plusieurs formes de réparation qui nous permettent de faire des réparations de navires de petite et moyenne taille, et puis aussi des navires géants. Notamment, on a aujourd'hui, depuis quelques semaines, un énorme navire de croisière qui est là en réparation. On avait un navire de Disney auparavant, donc il y a une très forte connotation technique et qualitative sur les projets de réparation navale sur les gros navires ici à Brest. Et on a, pour faire cette activité, une des 3 plus grandes formes d'Europe. Je crois que la nôtre fait 420 mètres de long et 80 mètres de large, donc on peut accueillir des navires très, 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 très gros. Donc voilà, donc ça c'est les deux pôles essentiels. Et puis on a un troisième pôle qui est en train de se développer, qui est un pôle lié au développement de l'activité des énergies marines renouvelables, hein, notamment les hydroliennes, oui, Les éoliennes, peut-être. Les éoliennes, pardon, je confonds effectivement. Merci. Les éoliennes, qu'elles soient posées ou flottantes. Merci, Amérique. Donc ça c'est une activité qui démarre, sur laquelle on a encore des investissements à faire, mais qui deviendra dans les 5 à 10 ans qui viennent un pôle important de développement pour le port de Brest. Voilà. Donc à retenir. Pour l'instant, 2 activités principales, port de commerce, réparation navale. Port de commerce, une activité qui est polyvalente avec un nombre important de marchandises manutentionnées, une activité de conteneurs qu'on voudrait pouvoir développer, évidemment, et puis une activité de réparation navale qui est importante dans la région et qui se développe et qui se développera encore dans les années qui viennent. Voilà. Donc ça, c'est pour un petit point rapide sur le port de Brest. Et comme quelques photos valent mieux qu'un long discours, je vous ai mis ici quelques photos qui donnent une idée plutôt des activités du port de Brest. Donc vous avez par exemple ici en haut à gauche 2 navires de croisière. Alors il y en a un qui ramenait vraiment des touristes, hein. C'est un vrai port où on accueille à peu près 25 navires de croisière par an de touristes qui viennent explorer la Bretagne et visiter la ville de Brest et faire marcher l'économie brestoise. Et puis, on a aussi, vous le voyez derrière, un autre navire de croisière qui, lui, est en réparation. Donc, on a vraiment ces 2 activités. Bon, c'est une jolie photo, mais qui montre aussi que Brest, voilà, n'est pas qu'un port de commerce cargo. On reçoit également des gros navires de croisière. Ici au milieu, un navire pétrolier qui importe des hydrocarbures. Et puis en haut à droite, dans une des petites formes que nous avons,
un navire qui est en train de se faire réparer. Hein. Donc, vous voyez, là, enfin, je ne sais pas si on voit, mais là, tout en bas, là, il y a une nacelle et des gens qui sont en train de nettoyer la coque. Il y a eu d'autres réparations qui ont été faites sur ce navire. Donc, voilà, on reçoit à peu près entre 60 et 80 navires par an en réparation, enfin, disons, petite et moyenne réparation navale, et puis grosse réparation navale ici. Là, une vue qui montre un peu la polyvalence du port de Brest. Donc là, vous avez un navire qui décharge des produits agroalimentaires. Ici, vous avez des silos, vous avez ici un hangar de stockage. Il y en a d'autres qu'on ne voit pas sur la photo. Et puis, vous avez ici des conteneurs qui sont stockés. Je dirais ici, on a le quai où on manutentionne les conteneurs, voilà, qui est sur ce quai-là. Et on a une plateforme qui est un peu plus grande, évidemment, qu'on ne voit pas également qu'on ne voit pas sur la photo. Donc là, c'est une bonne illustration de Brest comme port polyvalent. Et puis là, en bas à droite, vous avez une vue un peu plus détaillée des activités de conteneurs. Bon, une activité de chargement et de déchargement de conteneurs. Donc voilà, c'est quelques images là qui vous donnent une idée de la polyvalence du port. Et qui montre qu'on est capable de s'adapter, de développer beaucoup de choses différentes. Et puis, on est bien sûr à votre écoute pour voir si on est capable de vous accompagner et de développer des choses avec vous. Voilà. Donc, autre point important, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, Brest est membre du réseau de transport européen. Donc ça, c'est un point super important. Donc ici, on voit effectivement sur cette slide Brest qui est connecté au réseau, européen, au réseau ferroviaire européen, et qui se retrouve en fait. C'est l'explication un peu de notre slogan de port de pointe, hein, qui se retrouve vraiment à la pointe de la France, mais aussi à la pointe de l'Europe continentale, en tant que port de chargement et de déchargement. Donc on va capitaliser là-dessus. Alors, être membre du réseau RTE est important. D'abord parce que ça permet de bénéficier de financements européens, ce auquel on ne pouvait pas vraiment accéder auparavant. Donc ça, c'est important. Il y a des guichets qui existent au niveau de la communauté européenne pour des travaux de transformation, des travaux de résilience liés au climat, des travaux d'amélioration, des travaux liés au multimodal, liés à la connectivité, etc. Donc, on va pouvoir maintenant, et on a commencé d'ailleurs à introduire des dossiers auprès de la communauté européenne pour pouvoir obtenir des fonds pour réaliser tous ces projets de développement. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. Ces points ces points de financement liés à l'Europe, c'est pas uniquement du développement et de l'amélioration, mais c'est aussi des fonds qui sont prioritaires pour réduire les goulets d'étranglement. Donc, par exemple, on voit très bien ici hein, que Brest-Port est vraiment à la pointe, évidemment, on le sait tous, mais c'est vraiment, ça peut être un point d'entrée et un point de sortie important. Donc, on va travailler sur ces histoires de goulets d'étranglement et d'intermodalité au niveau de Brest, compte tenu de notre participation au réseau européen. Et puis, bien sûr, évidemment, quand on fait partie du réseau, on a aussi une meilleure visibilité. Donc, on va aussi vouloir capitaliser là-dessus. Donc, pour nous, c'est un point très important. Je remercie d'ailleurs tous les gens qui étaient là avant moi et qui se sont battus au niveau de la région, au niveau de la ville, au niveau de la CCI et au niveau de Brestport pour qu'on puisse faire partie du réseau. C'est vraiment une avancée majeure. Alors, il y a un autre point que je voulais développer et profiter de voir une carte européenne pour parler un peu des conteneurs, par exemple, qui est peut-être le point qui vous intéresse le plus. Donc ici, à Brest, on manutentionne à peu près
entre 30 000 et 50 000 conteneurs par an. Alors vous allez dire, c'est pas beaucoup, mais finalement, si on regarde notre façade atlantique, c'est pas si mal, hein. Lorient ne manutentionne pas de conteneurs. La Rochelle manutentionne bon an, 5 000, 7 000 conteneurs par an, pas beaucoup plus. Et Bordeaux, à peu près le même volume que nous, 25 000, 30 000 conteneurs par an. Donc ici, si on regarde la performance de Brest en termes de conteneurs, côté Atlantique, on n'est pas si mal et on n'a pas à rougir de ce qu'on fait. Côté maintenant Manche, eh bien, écoutez, il faut remonter jusqu'au Havre, ici, à 450 km de Brest, pour trouver évidemment le port de Havre qui fait à peu près 2 millions, 2 millions et demi de conteneurs. Donc, c'est vraiment un port important. Mais c'est un port important, c'est vrai, mais par contre, si on monte un peu plus loin et qu'on regarde, par exemple, Anvers ou Rotterdam, Anvers fait aujourd'hui 12 millions et demi de conteneurs, Rotterdam en fait 13 millions et demi. Donc vous voyez qu'avec 2 millions et demi au Havre, c'est vrai que c'est un gros port, mais par rapport aux gros ports nord-européens, sa taille est quand même relativement limitée. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand vous êtes importateur ou exportateur, vous avez toujours, vous regardez quelles sont les possibilités, les meilleurs frais pour atteindre vos destinations. Et au départ de Brest, vous avez des feeders qui vous emmènent justement au Havre. Je crois qu'ils vous emmènent également jusqu'à Anvers, etc. Donc au départ de Brest, pardon, vous avez des possibilités de rejoindre les grands ports. Déjà le nôtre, hein, le grand port du Havre, et puis des ports au nord de l'Europe. Donc en fait, vous avez quand même déjà existant la possibilité avec CM1 CGM et avec MSC de rejoindre des navires-mers qui vont emmener vos conteneurs vers vos destinations. On va, un des axes de développement cette année et l'année prochaine, enfin cette année c'est fini, mais l'année prochaine, c'est d'essayer de pouvoir récupérer des escales de feeders indépendants qui pourraient prendre des conteneurs d'autres compagnies maritimes, par exemple Hapag-Lloyd, par exemple Maersk, par exemple Evergreen, etc., qui permettraient d'ouvrir encore un peu plus les possibilités au départ de Brest. Donc, bon, c'est pas facile parce qu'en fait, c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule, hein. Il faut de la demande pour qu'on puisse mieux organiser le marketing du port de Brest et le vendre vis-à-vis des compagnies de feeders. Donc, on a besoin évidemment de votre soutien et de votre support pour faire ça. Donc, ça, c'est important. Et puis voilà, c'est un objectif, je pense, qui est important pour nous, mais qui est important pour vous, c'est-à-dire de vous donner beaucoup plus de possibilités au départ de Brest. Et ça nous semble un objectif qui est important à tenir dans les années qui viennent. Voilà. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Je voulais vous dire qu'avec nos volumes de 30 à 40 000 conteneurs par an, on est quand même pas si mauvais. Et je voulais aussi vous dire que on allait faire des efforts et mener des actions pour essayer d'obtenir une ouverture un peu plus large en termes de type de compagnie maritime que vous pourrez avoir au départ de Brest pour vous donner plus de possibilités. Voilà. Alors, Si je peux, si je peux, Oui, Richard, pardon, parce que vas-y. nous avons une question. Nous avons une Oui. question, du coup, comme on arrive à la fin de cette partie-ci. Oui. Bonjour, donc voilà, une de nos participantes. Par expérience, Brestport reste encore une option très discrète parmi l'offre transitaire. Une politique d'attractivité pour les motiver à mieux suggérer cette option est-elle envisagée? Oui, ben alors merci pour la question, mais c'est effectivement
tout l'objet du travail qu'on est en train de faire, notamment dans ce plan d'entreprise là qu'on porte sur 40 ans. Alors évidemment, on va faire la plateforme multimodale bien avant 40 ans, et on va faire des actions commerciales bien avant 40 ans. Et l'idée, effectivement, c'est vraiment de pouvoir devenir, et c'est ce que je vais développer un peu plus loin avec la plateforme multimodale, c'est que on a un volume d'affaires existant et on veut réellement à tout prix pouvoir capitaliser sur ce volume existant pour développer une activité qui soit bien plus large que ce qu'on fait aujourd'hui en termes de conteneurs. Et quand on parle de plateforme multimodale, comme je l'ai développé aujourd'hui, pour nous, c'est 3 axes essentiels. Le premier, c'est évidemment augmenter l'attractivité de Brest vis-à-vis des conteneurs pour avoir plus d'import et plus d'export. Ça, c'est un point super important. Donc, multimodal, c'est conteneurs, c'est essayer de faire le maximum pour obtenir des services RoRo, donc par camion. Hein. On a sur le port de Brest une plateforme RoRo qui n'est pas utilisée, donc on voudrait pouvoir l'utiliser dans le cadre de nos activités. Et puis le troisième point, c'est le report modal, c'est-à-dire aller du fer à la route, de la route au fer ou du fer à la mer, ou de la mer au fer. Donc ça, c'est un autre point qui est aussi important. C'est lié à la gare de fret qui se trouve juste derrière chez nous, qui ne fait pas encore partie de la concession du port de Brest, mais on essaye de développer, on essaye de tisser des liens pour obtenir la gestion de cette gare de fret, qui nous permettra aussi de mieux vendre le port de Brest comme une plateforme, une vraie plateforme, c'est-à-dire où il y aura des conteneurs, il y aura une connexion ferroviaire et il y aura aussi du RoRo. Donc avoir la totalité de la palette. Donc ça, c'est un point sur lequel on va travailler beaucoup dans les mois et dans les années qui viennent. Voilà. J'espère avoir répondu à la question, et c'est un point important auquel on est très conscient, et donc on sait qu'on a des efforts à faire à ce sujet, et on va évidemment mettre en route beaucoup de choses dans le courant de l'année qui vient. Voilà, donc au niveau de la plateforme, donc comme je le disais, l'idée c'est que Brestport, c'est votre port, c'est un port breton, et on veut pouvoir être plus proche de vous en tant qu'importateur-exportateur, et on veut pouvoir aussi vous aider à développer vos activités d'import et d'export. Alors pour nous, en termes d'activité portuaire, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà augmenter le volume de conteneurs à Brest, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça passera par essayer d'obtenir des escales de feeders indépendants. Donc ça c'est un point vraiment important. Attirer des trafics RoRo, donc roll-on, run-off, c'est-à-dire des camions qui arriveraient par la mer et qui repartiraient par la terre ou par les trains plus tard, et inversement. Et puis, une chose aussi importante, c'est le développement de valeur ajoutée. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant lorsqu'on avait une concession qui était de court terme. Maintenant qu'on a une concession de long terme, on peut regarder les choses un peu différemment. C'est-à-dire qu'on peut essayer de développer pour nos clients, ce qu'ils désirent, ce qu'ils veulent en tout cas, et ceux qui le désirent, des activités à valeur ajoutée qui vont leur servir de point d'entrée ou de point de sortie pour leurs exportations. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, on pourrait dire, pour pouvoir augmenter les volumes de conteneurs à Brest, par exemple, il faudrait qu'on ait des hangars dédiés pour faire de la consolidation et des consolidations de conteneurs. Voilà. Donc, ce hangar, on ne l'a pas aujourd'hui. Mais par contre, si on a des clients qui viennent nous dire, écoutez, il faut vraiment qu'on ait cette activité parce que moi, mon exportation se fait je peux le faire par camion.
Donc, au lieu de faire venir des conteneurs dans mon usine, ça me coûte plus cher. Il faut faire venir des conteneurs vides. Je les charge. La compagnie maritime, éventuellement, va me charger des frais pour faire ça. Je préférais emmener mes marchandises par camion normal à Brest. Vous pouvez décharger, mettre en conteneur, et quand j'ai la quantité suffisante pour faire une exportation, vous mettez ça en conteneur dans le port et vous exportez. Ça, c'est des choses que moi j'appelle des activités à valeur ajoutée. Il y en a plein d'autres. Ça peut être du packaging, ça peut être mettre des labels, ça peut être enfin plein de choses dans le secteur de la logistique qu'on pourrait faire sur le port de Brest et qui pourraient aider des exportateurs ou des importateurs bretons à avoir une chaîne logistique meilleure et peut-être moins chère que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc nous, on a cette volonté de... J'ai dit tout à l'heure qu'on avait un plan d'entreprise de 900 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent, mais il y a une partie de ce budget qui servira à pouvoir développer des activités de valeur ajoutée. Donc, on veut être à l'écoute de nos clients, on veut être à l'écoute de ceux qui ne sont pas encore nos clients, justement pour les aider à s'installer sur le port de Brest, à avoir une chaîne logistique qui soit plus courte, qui soit plus résiliente. Et donc ça, c'est encore quelque chose c'est un point important qu'on veut promouvoir auprès de tout le monde. Donc, on veut avoir une meilleure connectivité au niveau du port, mais on veut aussi améliorer la résilience puisqu'on est plus près. Au lieu d'aller au Havre ou plus loin, au lieu de faire 400 km en camion, vous avez des distances qui sont plus courtes en venant chez nous. Et puis on veut aussi travailler un peu la flexibilité, notre flexibilité, de façon à pouvoir répondre aux besoins des clients. Alors, dans cette plateforme multimodale, évidemment, tout va pas être facile. Je pense que c'est un exercice ou c'est un projet qui est un projet à part entière, qui est un projet qui nécessite des échanges entre nous et nos clients et nos clients potentiels. Mais je pense que si on s'y met tous ensemble, on doit pouvoir trouver des solutions qui satisfassent tout le monde. Alors, le premier point que je veux mentionner, c'est que nous sommes bien conscients qu'une bonne partie des exportateurs bretons exportent ex-works, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas la logistique parce qu'ils ne sont pas intéressés, parce que c'est peut-être compliqué, parce qu'ils n'ont pas le personnel, parce que c'est vrai que ça fait prendre un peu plus de risques, et que donc une partie de ces volumes qui sont exportés sont gérés par des expéditeurs, des transitaires, pardon, c'est le mot en français, des transitaires qui passent essentiellement par le Havre. Donc, on a une situation où une bonne partie des conteneurs qui pourraient être attirés à Brest partent effectivement au Havre, à plus de 400 km d'ici, donc il y a un coût. Et puis, il y a quand même un point important, c'est le coût en CO2. On est tous conscients que dans l'avenir, il faudra être beaucoup plus, je dirais, beaucoup moins présent sur tout ce qui concerne l'activité carbonée. Et nous, en tant que port de Brest, en Bretagne, pour les exportateurs ou les importateurs bretons, on dit, écoutez, si vous passez par Brest, c'est vrai que forcément, vous allez avoir des rejets de CO2 qui seront beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faibles que si vous allez au Havre ou si vous allez même plus loin, à Anvers ou Rotterdam parfois. Donc là, vous avez vraiment un levier pour améliorer vos rejets de CO2. Pour l'instant, ça ne se mesure pas en euros, ça se mesure en kilos de CO2, mais je pense qu'il est indéniable que dans les années à venir, il y aura une pression de plus en plus forte là-dessus et qu'on va pouvoir certainement échanger nos CO2, nos rejets de CO2, nos kilos de CO2 en euros. Donc, c'est ça que je voulais dire. La première chose, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire, utilisez Brest parce que ça vous
génère des économies en termes de transport, et puis surtout, ça limite les rejets de CO2. Donc ça, c'est un point important. Et c'est d'autant plus important que finalement, quand on regarde notre hinterland autour de Brest et un peu plus loin en Bretagne, on n'a pas un tissu, on a un bon tissu économique, mais on n'a pas un tissu économique vraiment très, 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 très gros, comme pourrait l'avoir, par exemple, je dirais le port de Dunkerque ou même le Havre. Donc, il faut vraiment qu'on se batte pour avoir vos volumes. Et il faut surtout qu'on travaille ensemble. Je pense que c'est pas une question de vouloir à tout prix avoir des volumes à Brest. Je pense que c'est une question de logique, c'est une question de volonté régionale, et je pense qu'on doit pouvoir essayer de trouver des accords qui sont gagnant-gagnant, parce qu'en fait, ça bénéficiera à tout le monde. Alors, il y a un autre problème qui est important, c'est qu'on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des volumes qui ne sont pas si mal, mais quand on regarde les gros ports européens, on est quand même relativement petit, et donc on est encore aujourd'hui un peu soumis aux tactiques commerciales des armements maritimes, hein, qui vont escaler à Brest ou qui vont plus escaler à Brest en fonction de leurs besoins. Donc, plus on aura de volume par Brest, et plus on aura de levier pour garantir qu'on aura ces volumes et qu'on aura des possibilités plus larges de vous servir. Donc là, c'est vraiment un point qu'on n'a pas aujourd'hui. On a vraiment besoin de votre support, on a vraiment besoin de votre soutien pour ça. Plus on aura de demandes d'importation ou d'exportation via le port de Brest, plus on pourra engager des discussions commerciales avec les armements maritimes qui verront dans ce cas-là qu'au départ de Brest, il y a du volume, il y a du potentiel, il y a des clients, et on y arrivera, je pense, comme ça, tous ensemble. On a encore un petit point, c'est qu'on a beaucoup d'exportations au départ de Brest, mais pas tellement d'importations. Donc on a aussi une balance qui est pas très positive. Ça veut dire qu'il faut qu'on ramène beaucoup de conteneurs vides pour nos clients export. Donc ça coûte un peu d'argent. Donc si on pouvait avoir équilibré notre trafic en export et import, ça serait vraiment génial. Ça permettra à tout le monde d'avoir des économies d'échelle et de bénéficier de meilleurs frais et d'avoir des coûts plus faibles. Et puis on a un autre sujet, mais là sur lequel on peut pas faire grand-chose, c'est qu'on a une limite dans la taille de navire qu'on peut recevoir, mais disons si on pouvait recevoir régulièrement des navires de cette taille, 2500, 2800 EVP, on peut déjà faire beaucoup de choses avec ce type de navire, et notamment avoir des frettes maritimes qui seront un peu plus écrasées que ce qu'on a aujourd'hui. Alors mon message, si j'avais un simple message aujourd'hui, comment faire pour essayer de résoudre un peu ces problèmes que je viens de brosser rapidement, c'est on comprend très bien que quand on n'a pas d'équipe logistique dédiée, c'est difficile de gérer ces flux d'exportation ou d'importation. Ça, on comprend à 100%, et on comprend aussi à 100% que parfois utiliser un transitaire, c'est une solution que beaucoup de gens utilisent parce que c'est finalement une façon élégante et simple je dirais, de résoudre les problèmes logistiques. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si on veut avoir un projet commun, là, tous ensemble, de développer Brest comme votre port breton, c'est d'essayer au moins, dans vos contrats commerciaux, de vendre FOB Brest, si vous pouvez, parce qu'au moins, ça montrera aux armements que le point de départ, c'est Brest. Donc ça, c'est un point. Et puis quand vous achetez CNF Brest de la même façon. On trouvera toujours des moyens, des organisations pour ramener les conteneurs chez vous, pour les ramener au port. De même, quand vous vendez FOB, allez chercher les conteneurs chez vous et les ramener. Ça, c'est des choses qui sont faisables, je pense, mais surtout venez nous voir, venez nous parler, interrogez-nous. Vous avez là dans la liste
Jean-Christophe Attenville, qui est notre directeur commercial, qui connaît la plupart d'entre vous. Interrogez-le, parlez-lui de vos besoins. Maintenant qu'on a cette possibilité d'investir, on veut pouvoir changer les choses et on veut que Brest devienne vraiment votre port. Voilà, alors on a regardé les problèmes, maintenant on va peut-être regarder ce qui va nous aider. Alors on voit ça d'une façon, on ne peut pas regarder que les choses négatives, il faut aussi regarder les choses positives. Alors la première chose évidemment, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des investissements. Donc l'investissement dans la plateforme multimodale, ça va être fait pour améliorer notre performance, pour qu'on puisse accueillir plus de conteneurs, pour qu'on puisse accueillir plus de trafic. Donc ça c'est un point sur lequel je ne veux pas revenir. L'investissement pour capturer des trafics, ça c'est la valeur ajoutée que je mentionnais tout à l'heure. On peut maintenant développer des activités et des investissements qui vont être dédiés pour des clients qui passeront par Brest. Donc ça c'est également un point important pour nous et un point important pour vous. Donc venez nous parler de vos projets. On essaiera de pouvoir y répondre. Tout à l'heure, une des questions, c'était d'améliorer le marketing du port. Ben, on est conscient, c'est vrai. Donc ça, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un ensemble. Hein, la plateforme multimodale et l'amélioration du marketing pour le port, ça, c'est deux choses qui marchent, qui fonctionnent ensemble. Alors, il y a un autre point, évidemment, au niveau des transports routiers. On parlait tout à l'heure qu'une partie des conteneurs partait vers le Havre, alors en camion, évidemment. C'est qu'en fait, le coût du transport routier, je pense, est amené à augmenter dans les années qui viennent, compte tenu justement des pressions environnementales et de la pression sur le rejet de CO2. Donc ça, je pense que c'est un point qui va nous aider. Donc venez à Brest, c'est plus près de chez vous. Vous émettrez moins de CO2. Vous aurez une supply chain qui sera un peu plus résiliente parce que vous serez plus près. J'ai trouvé, enfin j'ai fait une rapide recherche là pour préparer cette présentation. Le secteur du transport routier est en manque de chauffeurs, hein, donc il manque déjà 50 000 routiers en France. Il est probable que ce nombre va continuer à augmenter. Alors dans des pays, alors par exemple le Japon est un pays qui est entre guillemets beaucoup plus avancé que nous dans ce genre de problème, hein, et eux trouvent plus de chauffeurs du tout. Et j'avais rencontré lors d'un voyage le syndicat des transports routiers d'une région japonaise, et ce syndicat finançait des études pour développer des camions robots qui puissent se suivre, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3 ou 4 chauffeurs qui conduisent 4 camions, il y avait un chauffeur routier qui était leader, et il y avait 3 camions qui suivaient derrière, qui eux étaient conduits par des robots. Donc je pense pas qu'on arrivera à ce stade-là en France, mais ce que je veux dire, c'est que les tendances lourdes existent. Et si on se rapproche du port d'exportation ou du port d'importation et qu'on a moins de transport routier, on crée une chaîne qui est un peu plus résiliente. Et encore une fois, je pense que dans le futur, dans les années qui viennent, c'est un point qui va militer pour le port de Brest. Et évidemment, plus vous êtes prêts, moins vous émettez de CO2. Et donc, encore une fois, ça c'est un point important. Voilà. Donc, on veut vraiment pouvoir développer ce modèle virtueux, être plus près de vous, être plus proche, vous aider à développer des projets sur le port, vous aider avec vos importations et vos exportations, être plus proche de vous, avoir une chaîne logistique qui est un peu plus résiliente, qui est moins chère. Donc voilà, tout ça, c'est des aspects sur lesquels on est très moteur, et encore une fois, on ne peut pas tout faire tout seul, on a vraiment besoin de vous et de vos trafics, et de comprendre ce qui pourrait vous faire changer d'avis et venir ici à Brest. Voilà. Donc, j'ai une petite conclusion.
Et puis après, si vous voulez, on pourra passer à vos questions. Amérique peut-être est en train d'en collecter déjà quelques-unes. Donc, en conclusion, ce que je voulais dire, c'est que notre nouveau nom, Brestport, notre nouveau slogan à la pointe de l'Europe, c'est vraiment ce qu'on veut faire, c'est-à-dire on veut devenir un hub de transport régional, mais aussi européen. On veut être un port qui est ouvert vers l'Atlantique et la mer du Nord et plus loin peut-être la mer Baltique. Et on veut être tourné vers notre hinterland breton. Donc c'est bien quelque chose qui marche dans les deux sens. Hein. Quand vous regardez tous les navires là, qui passent à quelques miles du port de Brest sur le rail, il y a une vraie possibilité pour nous de devenir un hub régional parce qu'on est vraiment tourné vers la mer et avec votre aide, on pourra être beaucoup plus tourné vers l'Interland. Donc ça c'est le point important, c'est Brest en tant que connexion maritime d'un côté et Interland de l'autre. Donc je l'ai dit tout à l'heure, on est connecté maintenant et intégré au réseau européen, donc ça c'est une victoire essentielle pour nous, non seulement pour avoir des fonds, mais aussi pour être beaucoup plus visible. On veut à tout prix être un atout pour la compétitivité régionale. Donc c'est tout le discours que j'ai eu tout à l'heure. On veut pouvoir vous aider, on veut être à l'écoute, de pouvoir développer peut-être des investissements ou des projets ou des services dont vous avez besoin. En faisant ça, on sera une alternative au hub, au plus gros hub français et ou européen. On ne sera évidemment jamais comme Le Havre ou on ne sera jamais comme Anvers, évidemment, mais on peut être beaucoup plus gros, on peut être beaucoup plus grand. Et ça aidera tout le monde. Hein. Les volumes attirent les volumes écrasent les prix. Donc ça permet à tout le monde de bénéficier d'une meilleure, je dirais, d'une meilleure connectivité. On est un acteur qui est impliqué dans la transition écologique, donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, on est plus près, on a une supply chain qui est un peu plus résiliente, on génère moins de CO2. On a un plan également au niveau, je ne l'ai pas développé parce que c'est plutôt technique, mais au niveau du port de Brest, on a des gros investissements qui vont être réalisés pour décarboniser l'activité du port. Donc ça va se faire notamment par la mise en place de cellules photovoltaïques sur nos hangars. On est en train de tester un projet pilote en mettant des cellules photovoltaïques dans l'eau qui génèrent également de l'électricité. On a des projets de mettre en place l'électricité sur nos quais de façon à ce que les navires puissent être alimentés par l'électricité et ne plus polluer, donc ne plus faire tourner leurs machines quand ils sont en escale chez nous. Donc on a vraiment un point important au niveau de la décarbonation et au niveau de la transition écologique. Donc ça c'est également un point important pour nous. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, voilà, on est ouvert pour vous écouter, pour développer des projets avec vous. Et puis, j'espère que cette présentation permettra justement de pouvoir créer un début de dynamique, en tout cas, entre vous et nous. N'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à venir nous voir. On sera toujours ouvert pour voir avec vous ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. C'est ma conclusion, c'est comme ça que je voudrais le faire, qu'on ne peut rien faire tout seul, mais qu'on fera beaucoup de choses si on est tous ensemble. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Richard, Merci Amérique. pour cette présentation. Alors, pour l'instant, donc, je ne vois pas de nouvelles questions, donc n'hésitez pas à les poser, donc, comme je le disais, dans l'onglet Q et R, questions-réponses. Je vois une nouvelle publication à l'instant même. On va en profiter. Du coup, Brest-Port est en mesure de proposer et suivre des cotations import-dédouanement compris comme le ferait un transitaire? Point d'interrogation. Alors non. Oui, c'est une très bonne question. En fait, Brestport est un
modèle portuaire un peu hybride, c'est-à-dire qu'en fait, on procure le service sur les navires avec les grues. Donc les grutiers, les grues nous appartiennent. Donc c'est nous qui sommes, entre guillemets, responsables de l'activité sur les navires. Par contre, la partie dédouanement, transit, etc., sont faites par des transitaires qui sont présents sur Brest. Et là, pour l'instant, effectivement, vous avez tous des contacts avec des transitaires qui sont présents sur la place de Brest et qui peuvent vous aider avec ces services. Ok, merci. Alors, nouvelle question du coup. Alors, quel est votre objectif en nombre de containers? Alors, l'objectif, on peut parler d'un objectif technique et d'un objectif, je dirais, commercial à long terme. Technique, aujourd'hui, on pourrait faire entre 80 000 et 100 000 conteneurs par an. Donc, on pourrait facilement doubler à tripler les volumes qu'on a aujourd'hui. Dans notre projet de multimodal, de plateforme multimodale, on a un certain nombre de budgets qui sont prévus pour augmenter cette plateforme multimodale et avoir plus de possibilités de stockage de conteneurs. Donc, je dirais que aujourd'hui, on peut facilement doubler, hein, ça ne serait pas le problème. Et dans le futur, avec un peu d'investissement, notamment sur le site de la plateforme, on pourrait tripler le nombre de conteneurs en améliorant un peu les capacités des grues, en mettant un peu plus de matériel sur le quai. Donc, je dirais de doubler techniquement, pas de problème. Tripler avec un peu d'investissement, c'est aussi largement possible. Donc, on pourrait dire aujourd'hui, on pourrait passer de 30 à 40 000 conteneurs par an entre 100 et 120 000. Voilà. Donc, on a de la marge. Hein. Allez-y, hein, ne vous refrénez pas, on a de la place. Parfait, merci beaucoup. Allez, question suivante du coup. Donc, le rail pour libérer les conteneurs est-il effectif pour relier le réseau européen? Et sinon, quelle est la date prévue? Oui, alors, excellente question. Donc là, on est en négociation aujourd'hui avec SNCF Fret et la région pour trouver un modèle qui tienne la route pour la gare de Fret qui se trouve juste derrière le port de Brest. Donc là, on est autant sur la plateforme multimodale, je dirais conteneurs et RoRo, on a une unité de temps qui est beaucoup plus courte. Autant pour la mise en place de la gare de Fret, on est peut-être dans une unité de temps un peu plus longue, je dirais peut-être 2 ans, 2 ans et demi. Enfin, ça dépend à quelle vitesse ça va se passer. Simplement parce qu'il y a un peu plus d'intermédiaires et qu'il y a des choses qui doivent être mises en place. Maintenant, en termes de rail, il n'y a pas de souci technique en fait pour aller de Brest à par exemple, je dirais Strasbourg, parce qu'en fait, en termes de fret, plus on va loin et plus il y a un avantage compétitif et concurrentiel. Alors, vous me direz à quoi ça sert d'aller à Strasbourg. En fait, quand on regarde une carte européenne, le corridor ferroviaire le plus gros en Europe, c'est celui qui va en gros du nord de l'Italie jusqu'à Rotterdam. Et ça, c'est un corridor de fret qui génère 100, je dis bien 100, 100 trains de fret tous les jours. Hein, donc c'est vraiment énorme. Seulement, ce corridor arrive à saturation donc j'ai parlé il n'y a pas très longtemps avec la DG du port de Strasbourg qui me confirmait qu'effectivement, il y avait de plus en plus de difficultés pour faire monter des trains de la région de Strasbourg vers Anvers ou vers Rotterdam. Donc moi, ce que je me dis, c'est qu'en fait, si on pouvait mettre en place dans le futur des trains entre Strasbourg et Brest ou entre, par exemple, le nord de l'Italie ou le sud de l'Allemagne et Brest, on pourrait aussi augmenter les volumes. Et ça sert à quoi ou quelle pourrait être la valeur ajoutée? C'est de dire, si vous passez par chez nous, c'est vrai qu'en termes de ferroviaire,
c'est peut-être un tout petit peu plus long pour quelqu'un qui se trouverait, par exemple, dans le nord de l'Italie, que de remonter jusqu'à Rotterdam. Et par exemple, le passage de la Suisse est très cher. Hein. Vous êtes obligé de mettre les camions, les trains sur des trains, etc. Il y a des passages de tunnels qui sont très chers. Donc, passer par Brest, ça peut être une solution. Et puis, c'est surtout une ouverture directe sur l'Atlantique qui évite justement toute la partie congestionnée dans le nord de l'Europe. Donc, c'est pas un argument, enfin c'est un argument plutôt sur lequel on a commencé à travailler maintenant. On sait qu'on a un peu de temps parce qu'on n'aura pas la gestion de la garde de fret tout de suite, mais c'est forcément quelque chose qu'on regarde et qu'on va travailler dans les mois et les années qui viennent. Mais disons l'idée du train, c'est qu'effectivement, on puisse, au départ de Brest, pas seulement desservir la Bretagne, parce que la distance est trop courte. Hein. En train, il faut bien 400-500 km pour être plus compétitif que le camion, aujourd'hui en tout cas. Mais donc, on essaye de se projeter sur des distances plus longues, parce qu'en fait, si on réussit à trouver un bon argumentaire et des bonnes solutions pour des distances longues, on sait qu'on sera capable justement, dans ce cas-là, de pouvoir avoir une offre ferroviaire qui tiendra la route, quoi. Enfin, c'est le cas de le dire. Qui tiendra plutôt le fer. Parfait, merci. Alors ensuite, question ou commentaire donc d'une entreprise participante. Donc j'exporte depuis Le Havre en moyenne. Brest est plus cher de 100 $ par conteneur. Le coût du transport est plus élevé, même avec moins de distance. Il y a aussi un manque de châssis chez les transporteurs. Je sais pas si vous pouvez le commenter, Richard, ou si. Oui, non, enfin, on est conscient de tous ces sujets. Comme je l'ai dit, hein, tout ça, c'est un peu des questions, je dirais, qui devraient être résolues par le développement de cette plateforme multimodale sur laquelle on travaille. On est 100% conscient qu'aujourd'hui, on n'est pas à 100%, mais on est aussi 100% conscient qu'on a les moyens et les possibilités de changer ça, et c'est quelque chose sur lequel on va travailler très fortement dans les mois qui viennent. Merci. Alors, Et ensuite. merci pour ce commentaire. Moi, ce que je dirais, c'est si vous n'êtes pas venu nous voir il y a longtemps, si on vous a pas vu depuis longtemps, faites-nous savoir. On viendra vous voir, on viendra vous expliquer plus en détail ce qu'on fait. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours on veut développer un produit gagnant-gagnant. Il faut que les gens qui utilisent Brest s'y retrouvent. Il faut que nous on s'y retrouve. Donc c'est un win-win, hein, un projet gagnant-gagnant. C'est ça qu'on veut développer. Ok, parfait. Alors ensuite, bonjour. Sur des importations depuis l'Asie vers Le Havre, rendu Josselin, donc Centre-Bretagne, nous sommes sur du 50 jours en moyenne actuellement. Serions-nous sur des délais équivalents via Brest-Port? Un délai de manutention à Brest plus important? Point d'interrogation. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de délai de manutention plus important à Brest qu'au Havre. Les navires qui arrivent chez nous sont déchargés en temps et en heure. Donc là, il n'y a pas de sujet. Alors, le sujet des 50 jours en provenance d'Asie, là, c'est un peu indépendant de nous. Hein. Je pense que cette personne fait référence au fait que les navires sont maintenant obligés, ou une bonne partie des navires sont obligés de faire le tour de l'Afrique avant d'arriver en venant d'Asie pour aller en Europe à cause de ce qui se passe en mer Rouge. Là, Brestport ne peut pas faire grand-chose, malheureusement, à ce sujet-là. Donc, les 50 jours sont probablement là pour rester un petit peu jusqu'à ce que la situation en mer Rouge s'apaise. Voilà, donc là, malheureusement, je ne pense pas que Brestport puisse faire grand-chose à ce niveau-là. Encore
encore que, si on fait un petit cocorico, on sait très bien qu'on a des navires de guerre français qui sont en mer Rouge et qui sont peut-être pour partie qui viennent de Brest et qui aident le trafic maritime qui passe encore par le trafic de Suez, enfin par le canal de Suez. Mais voilà, donc nous, là malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Ok, merci. Alors, en tout cas, j'espère que ça a répondu à la question donc, du participant. Non, pardon, je voulais juste, Ouais, parce que je réfléchis je réfléchis à quelque chose. C'est vrai que on peut se dire 50 jours pour aller, donc on fait 50 jours, on passe devant Brest, on va au Havre, on décharge, on revient par camion. Euh, euh, Quand on aura peut-être des feeders indépendants, euh, ce client ou cette entreprise donnée, il y aura différente, c'est-à-dire peut-être au lieu de passer par le Havre, il pourrait passer par un port qui se trouve par exemple je sais pas, admettons en Méditerranée ou en Espagne, prendre un feeder commun qui lui arriverait à Brest et qui ferait qu'en fait le navire, le conteneur ne passerait plus devant Brest pour remonter au Havre et devoir redescendre, il serait plus rapidement à Brest. On pourrait gagner quelques jours comme ça, mais ça c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est une, une activité ou un projet qu'on doit avoir tous ensemble. Il faut qu'on ait vraiment le plus de demandes possible de passer par Brest. C'est ça qui générera les demandes pour avoir un feeder indépendant et qui permettrait de gagner quelques jours, effectivement. d'accord. Ok. Alors, dans le fil de questions, je n'en vois pas de nouvelles pour l'instant. Moi, j'en avais une pour ma part, c'était par rapport au transport vélique qui se développe quand même beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses qui Mhm. sont aussi là enfin, qui font partie, on va dire, du plan de développement au niveau du port? Parce que c'est une question qui se pose pour pas mal Oui. finalement, d'entreprises dans la région aujourd'hui. C'est un sujet en vogue, si je peux le dire là aussi, si je peux y aller de bons jeux de mots. Donc, voilà, Oui, alors dans notre projet d'entreprise global, effectivement, il y a un volet Vélic. Alors c'est clair que dans notre stratégie de décarbonation, etc., il y a un volet Vélic qui existe. Euh, alors, pour l'instant, c'est vrai que les trafics ou les volumes qui sont transportés par voie Vélic sont encore on va dire relativement confidentiel et on fait, c'est surtout en fait des entre guillemets soit des produits de terroir ou des produits de luxe qui sont transportés par voie vélique, notamment entre la France et les États-Unis, puis on ramène notamment du cacao, du café, et ça veut dire que dans ce cas que Brest devrait ou doit faire des investissements complémentaires pour pouvoir recevoir ces marchandises. Alors, je dirais, je ne suis pas breton de souche, comme dirait le président de région. De toute façon, quand on y est, on le devient. Donc, je le deviens petit à petit. Et quand je regarde les produits du terroir qui sont produits en Bretagne, que ça soit, je sais pas, la bière, du pâté, du miel, des confitures, des produits cosmétiques, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées en Bretagne et qui pourraient bénéficier en fait d'un label vert, d'être transporté par voie Félix, c'est-à-dire sans émettre de CO2. Et là, encore une fois, c'est un projet qu'on doit avoir tous en commun. Comment faire pour attirer une ligne Vélic à Brest? Il faut qu'on ait des clients, évidemment. On ne va pas faire venir un navire à voile à Brest juste pour le plaisir de le regarder. Il faut pouvoir le remplir de marchandises et il faut que quand ils reviennent, il y ait aussi de la marchandise à décharger. Donc, tout ça, c'est des projets qui se travaillent. Si par exemple on avait on avait des besoins ou une volonté de la part de producteurs bretons de dire bah oui, ben moi ça m'intéresse beaucoup de vendre mes produits aux États-Unis en ayant un label voilà, éco-responsable, un produit qui n'a pas généré de CO2 pendant son passage de l'Atlantique, etc. On est vachement ouvert à ça. Mais encore une fois, c'est un projet commun entre les exportateurs ou importateurs, le port et les opérateurs de navires à navigation. voile. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'on doit mettre en commun.
Et puis, il y a beaucoup de choses produites enfin, la terre bretonne est une terre très agricole, mais en même temps très agroproductrice. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont produites. Et donc, je pense qu'on doit pouvoir avoir c'est peut-être le sujet d'un autre webinaire, Amérique, peut-être un webinaire consacré justement à comment faire pour ouvrir des marchés de transport décarboné pour les producteurs bretons de produits agroalimentaires. Je pense que ça pourrait faire un sujet assez intéressant. Et Ah bah nous, écoutez, j'en prends note. Merci. en tant que port de Brest, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des investissements dédiés à faire pour ces trafics, eh ben on les regardera et on les fera parce que ça, voilà, ça fait partie de notre ADN et de notre projet d'entreprise. Ok, parfait. En effet, comme je vous le disais, je prends note. Pour l'avenir, ça peut être en effet très intéressant et pourquoi pas même pour un Open de l'international ou autre. On peut tout imaginer, après tout. Impeccable. Alors, je ne sais pas, je ne vois pas d'autres questions. Si, hop. Alors, du coup, le coût de l'import sur Brest est également plus cher que sur le Havre, mais les frais récurrents de stationnement, ou sur du Havre et les frais de route réduits de Brest rendent son offre quasiment aussi attractive. L'objectif est toutefois d'atteindre des coûts encore plus intéressants. Avez-vous des objectifs chiffrés en nombre de TEU à atteindre, par exemple, pour ce faire? Oui, ben, le nombre de TU, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, si aujourd'hui, une année comme en 2024, on va faire à peu près 30 000 VP. Une bonne année, ça a été 55 ou 60 000. On voudrait pouvoir être de manière récurrente je dirais dans les 60 plus. Hein. Donc ça veut dire doubler le trafic existant. Et effectivement, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, hein, plus on aura de volume à Brest et plus on sera tous ensemble, importateurs et exportateurs, mais aussi nous et aussi les transitaires, à pouvoir mettre notre pierre à l'édifice et écraser certains des coûts de façon à ce qu'on soit plus compétitif. Donc ça c'est un commentaire qui est important, mais voilà, qu'on prend en tant que tel, et on est conscient que ça fait partie en fait du projet que je viens d'exposer. Plus de volume, ça veut dire être plus compétitif, ça veut dire avoir une offre qui est meilleure au départ ou à l'arrivée de Brest. Ça veut dire moins de coûts de transport, ça veut dire moins de CO2. Voilà, on a toute cette chaîne vertueuse un peu. ce circuit, voilà, un peu virtueux qui doit se mettre en place. Et encore une fois, je l'ai dit 36 fois, je suis désolé si je me répète comme un coucou, mais ça ne peut être que un cercle virtueux qu'on fait tous ensemble. Si nous, Brest Port, on fait ça dans notre coin, ça n'a aucun intérêt. Si jamais on ne parle pas à nos clients et clients potentiels, ça ne marche pas. Et si eux viennent pas nous voir, ça marche pas non plus. Donc c'est vraiment un circuit virtueux qu'on doit mettre en place tous ensemble. D'accord. Parfait. Je ne vois pas d'autres questions dans l'instant. Dans tous les cas de figure, hein, n'hésitez pas à les poser. Je rappelle que la présentation sera à la fois bien sûr disponible sur notre site web de BCI, mais sera également donc envoyée à l'ensemble des participants, donc avec également donc les contacts de Richard, hein, pour donner suite également si besoin est, voilà, à tous ces échanges. Pour ma part, bah, écoutez, s'il n'y a pas de nouvelles questions, on va pouvoir conclure ce webinaire pour ce matin en vous remerciant de votre participation, de vos questions. Merci Richard, à nouveau. Merci Amérique, et merci à tous d'avoir bien voulu m'écouter. Et puis, non, mais très instructif. Et puis, ça permet voilà, d'être pleinement à jour sur les ambitions de la structure. Donc, voilà, en espérant que cela puisse voilà, être générateur de ce cercle vertueux, comme on l'a Merci répété beaucoup. à plusieurs reprises. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne journée à toutes et tous. Et puis, Merci à à très tous. bientôt pour un prochain webinaire. Au Merci revoir, à tous. merci. À très bientôt. Au revoir.